Bonjour, Monsieur Treille. Vous êtes un Français issu d'une classe moyenne et cadre dans une industrie. La France est sur le point de rendre légal le mariage pour tous, ce qui constitue une importante mutation de notre société. Votre opinion intéresse certainement tous les Français. C'est donc de leur part que je vous demande expressément de bien vouloir nous éclairer sur votre opinion générale à ce sujet. Bonjour Jana. Je suis très flatté que vous m'ayez choisi pour votre interview. Je me fais une idée assez simple du mariage pour tous proposé par le gouvernement. En effet, je crois assez normal que dans le domaine civil des dispositions soient prises en faveur d'une catégorie de population qui se trouve naturellement en difficulté. C'est justement le cas des couples homo qui n'arrivent pas à s'intégrer dans notre société. Le mariage civil dans son sens juridique pourrait alors planifier la situation. D'accord, Monsieur Treille, mais comment expliquez-vous les multiples manifestations qui ont eu lieu à Paris et en province? Condamnez-vous ces manifestations? Non, je ne condamne pas ces manifestations tant qu'elles ne tombent pas dans la violence. Nous sommes en démocratie et tout le monde a le droit de manifester, mais pas de violer les règles par la force. Je partagerai les manifestants en deux parties. D'une part ceux qui sont systématiquement contre, parce qu'ils ne supportent pas le régime. D'autre part, ceux qui sincèrement trouvent des vices à la solution proposée. Ces derniers manquent probablement de sources plus convaincantes. Vous parlez d'informations plus convaincantes. Voilà qui pourrait intéresser les Français. Ayez l'obligeance de nous éclairer à ce sujet. Une brève historique vous convaincra déjà que le mariage gay ne conduit pas à des catastrophes. Les Pays-Bas sont en 2001 les premiers à l'avoir autorisé. La Belgique l'a autorisé en 2003, l'Espagne, pourtant très catholique, en 2005. Puis la Norvège, la Suède, le Danemark où les couples homosexuels peuvent même se marier à l'église luthérienne d'État. Mais aussi le Canada, l'Argentine, les États-Unis où la législation varie selon les États, enfin partiellement au Mexique. L'adoption des enfants par des couples homosexuels est permise dans la plupart de ces États sous des conditions particulières à chaque État. Elle ne l'est pas au Portugal. Il se greffe sur ces problèmes plus complexes et non réglés de l'homoparentalité et de la procréation médicalement assistée ou PMA. Mais cela n'est pas au ressort de votre actuelle interview.